Finalement, je me pose la question si ce n'est pas la violence familiale qui est au cœur du débat. Aujourd'hui, on parle de différentes formes de violence, avec différents ministères qui en parlent. On est dans une société complètement schizophrénique où tout est morcelé. C'est-à-dire quand il y a le harcèlement sexuel, c'est le ministère de la famille et des droits des femmes qui va s'en occuper. Quand il y a des violences urbaines, c'est le ministère de l'Intérieur qui va s'en occuper. Quand c'est des violences routières, c'est le ministère des Transports qui va s'en occuper. Non, c'est une problématique globale. Et tant que la problématique ne sera pas traitée au cœur même des familles, et dans sa violence la plus tenue, qui est le harcèlement moral dans la famille, et dont les enfants sont témoins, on ne pourra pas éradiquer la violence. Le harcèlement moral dans la famille, c'est une loi de 2010 qui a effectivement mis cette notion, qu'il a intégrée en tant que délit. C'est un délit. Et aujourd'hui, vous verrez, au niveau pénal, il y a très peu de sanctions au niveau de ce harcèlement moral. La violence psychologique également, qui existe. Évidemment, c'est facile, quand vous allez au commissariat, avec le bleu à l'œil, on vous dira, oui, il y a une violence physique, et on va poursuivre peut-être l'homme ou la femme qui l'a commise, et encore souvent avec difficulté. Mais allez déposer une plainte pour de la violence psychologique, qui pourtant est aussi un délit. Allez déposer une plainte pour un harcèlement moral dans la famille, et vous verrez la difficulté que vous allez avoir au niveau du parquet, au niveau des policiers ou des gendarmes, pour effectivement votre plainte soit suivie des faits. Et pourtant, la Convention d'Istanbul de 2011, qui est entrée en vigueur en France en 2014, en tout cas qui a été ratifiée par la France en 2014, dit que les enfants témoins de ces violences, même des violences psychologiques et même des violences et du harcèlement moral, se doivent d'être protégés. Parce que ces enfants, par la suite, ne feront que reproduire ces violences les plus ténues, ces injures qu'ils voient dans le couple, ces humiliations, ces culpabilisations, autant de faits qui sont des faits de violence et qui doivent être réprimés et qui actuellement ne le sont pas en France. Et tant qu'ils ne le seront pas, vous pourrez faire toutes les campagnes que vous voudrez. Vous pourrez réunir les ministères de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale pour faire des grands plans. Ça fait 20 ans que ça se fait et que rien n'a bougé. Nous sommes dans une société complètement schizophrénique. Et l'enseignant là-dedans, il est pris à partie. Et quand lui, il bouge un petit peu et quand il ose signaler quelque chose par rapport à ce qui se passe à l'école, parce qu'évidemment, ça se reproduit fondamentalement à l'école, ça se reproduit dans les stades, c'est la violence dans le sport, ça se reproduit dans les banlieues, ça se reproduit dans les routes. Et quand cet enseignant va le signaler, on va lui dire « Mais attendez, monsieur, ne faites pas de vagues ». Et en disant cela, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de la violence à la violence, on rajoute ce qu'on appelle une violence institutionnelle à la violence initiale, c'est-à-dire que ceux qui sont censés protéger les victimes, qui sont censés les protéger, non seulement ne les protègent pas, mais rajoutent de la violence à la violence, et celle-ci est souvent plus insupportable que la violence initiale.